Bonjour à toutes, c'est DarkNetNV, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de deck, le deck Seigneur Lumière, un deck plutôt bien connu quand même, puisqu'il était beaucoup joué, il l'est toujours, et que je trouve assez intéressant parce qu'il permet de faire beaucoup de combos différentes, on peut mettre beaucoup de cartes différentes dedans, et surtout chaque partie est différente, puisqu'on jette beaucoup de cartes au cimetière, et donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, quels sont les combos possibles par exemple. Donc ça c'est ma decklist, après il existe mille et une façons de le faire, avec Lévianaire, sans Lévianaire, etc. Donc on va commencer carte par carte. Donc Lévianaire déjà, c'est un monstre qui est plutôt intéressant et qui nécessite donc de bannir 3 cartes depuis votre cimetière, donc 3 monstres, lumière ou ténèbres, enfin c'est puisque l'effet change selon quel type de carte vous avez banni depuis votre cimetière. Donc par exemple si c'est uniquement lumière, vous pouvez invoquer un monstre depuis votre cimetière en position de défense, ce qui est un effet qu'on utilisera très rarement. Uniquement ténèbres, mélangez une carte au hasard depuis la main de votre adversaire dans le deck, pareil on ne le fera pas souvent, et si on met lumière et ténèbres, détruisez max 2 cartes sur le terrain. Donc ces 2 cartes, ce sera des magies pièges ou des monstres, mais surtout c'est sans cibler. Donc c'est-à-dire que si votre adversaire n'active pas par exemple sa magie piège, il ne pourra pas le faire au moment où vous avez activé l'effet. Ensuite on a le Dragon du Jugement qui est une carte qui est quand même très efficace, donc il nécessite 4 monstres Seigneur Lumière de noms différents, donc par exemple 1, 2, 3, 4, donc c'est pour ça qu'on va maximiser le nombre de Seigneur Lumière qu'on a de noms différents dans le deck. Une fois que c'est fait, donc vous pouvez l'invoquer, même vous pouvez l'invoquer si vous avez les deux en main, vous pouvez invoquer les deux sur le même tour, et si vous payez 1000 points de vie, vous détruisez toutes les cartes sur le terrain, sauf lui-même. Donc ça c'est quand même un effet qui est plutôt efficace. Alors par contre, l'inconvénient c'est d'avoir 4 noms différents, et ça c'est pas toujours évident. On a la Vouivre Éclipse qui est parfois jouée en 2 ou 3 fois selon les decklists que vous trouverez. Donc quand elle est envoyée au cimetière, que ce soit depuis votre main ou depuis votre terrain ou depuis votre deck, vous pouvez bannir une de vos cartes dragon de niveau 7 minimum. Donc généralement on ira bannir le Dragon du Jugement, qu'on pourra récupérer dans sa main par un effet que je vous expliquerai après. Ensuite on a les différents Seigneurs Lumière, je vais pas avoir le temps de tous vous les expliquer, ils ont tous des effets plus ou moins intéressants, mais on retiendra surtout Lumina qui permet en fait d'aller donc de défausser une carte et d'aller chercher un Seigneur Lumière depuis notre cimetière. Généralement on fera ça avec Raiden, ce qui nous permet de faire une synchro 7, c'est pour ça qu'on a beaucoup de monstres niveau 7 en extra deck, et on jouera régulièrement Éternité en tour 1 pour se défendre, puisqu'elle peut revenir à la fin du tour si elle a été détruite, ou Michael si on doit bannir un monstre ou une carte magie piège adverse. Alors les petites subtilités, donc moi par exemple j'ai rajouté le Bulbe Luisant qui est une carte qui quand elle est au cimetière peut être réinvoquée sur le terrain, donc c'est un Sainteau de niveau 1, donc pareil qui permet de faire pas mal de choses, surtout comboté avec le Traître du Chaos qui lui quand il est au cimetière, vous bannissez un monstre lumière, un monstre ténèbres, il peut revenir sur le terrain en mode défense. Comboté avec le Bulbe Luisant, ça vous fait un niveau 7. Ce qui est intéressant avec le Traître du Chaos, c'est que si vous bannissez par exemple la Vouivre Éclipse, vous pouvez donc de ce fait là aller chercher le Dragon du Jugement que vous avez banni, ou le Lévianaire que vous avez banni, et vous le récupérez dans votre main. Donc ensuite on a 2 Cerfs-Volants Ruides, 2 cartes obligatoires pour se protéger, après donc pas mal de Seigneurs Lumière, un Sauveur Bacon pour se protéger également quand il est au cimetière, le Cyclone Galactique même chose, donc si vous l'avez dans votre main il peut détruire une magie piège face recto, et inversement quand il est au cimetière, ou par exemple vous pouvez enlever une carte type cercle magique sombre. Les renforts de lumière pour vider un peu le deck et aller chercher un Seigneur Lumière dans notre main, plus ou moins la même chose avec échange solaire, mais là vous devez défausser un Seigneur Lumière de votre main, piocher 2 cartes et en envoyer 2. Je joue la Mélodie du Réveil des Dragons, même si tout le monde ne le fait pas. C'est une carte qui n'est pas forcément super facile à avoir, puisqu'il faut monter Kaiba au niveau 45, donc elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez la remplacer par exemple par réincarnation de monstre qui vous permet de chercher un monstre depuis votre cimetière à votre main, et l'herbe à l'air plus vert qui permet de jeter au cimetière depuis votre deck toute carte. Si par exemple votre adversaire a 20 cartes et vous 30, vous pouvez donc en défausser 10, ce qui est quand même pas mal du tout pour remplir son cimetière. Au niveau des synchros, alors il existe aussi beaucoup de variétés différentes. Je joue Mecha Vermillon, ce qui n'est pas toujours le cas, puisqu'il a un effet sympa, vous bannissez un Sainteau, vous détruisez une carte sur le terrain, donc Michael j'expliquais, il bannit. Rose Noire, ça détruit tout le terrain. Éternité, elle revient à la fin de chaque tour si elle a été détruite en montant de niveau, et vous pouvez bannir un monstre sans cibler, donc ça sera par exemple le meilleur moyen pour
pour enlever Kossit. J'ai mis Onimaru parce qu'il est niveau 12, donc il se comporte pas mal avec Lévianaire. Par exemple, vous faites l'effet de Lévianaire pour détruire. Vous mettez Raiden, vous avez un niveau 12 de 3000 points d'attaque qui n'est pas destructible par des effets de carte, donc ça c'est pas mal. Et le structure Psy Zeta qui lui peut bannir, en se bannissant lui-même, un monstre invoqué spécialement par l'adversaire. Voilà. Donc on va maintenant faire quelques petits duels pour vous montrer un petit peu tout ça. Alors je vais vous commencer par un replay, parce que j'ai eu un replay que j'ai trouvé assez intéressant contre un deck Shiranui qui m'a posé quand même pas mal de problèmes. Donc on va regarder le replay tout de suite. Comme ça va me permettre un peu de vous expliquer les combos, parce que le combat était assez long, donc ça sera assez intéressant pour vous montrer les différentes combos du deck, sachant que Shiranui est un match-up qui n'est pas toujours évident si on n'a pas la bonne main de départ, ou surtout si Saga Soleil est posé assez rapidement. Donc c'était Akiza qui jouait ça avec la compétence augmentation de niveau pour pouvoir faire plus facilement le Saga Soleil. Donc le combo, un Shiranui l'habituel, donc c'est-à-dire vous avez le solitaire qu'on va sacrifier pour invoquer l'épée spectre, une carte face cachée. Moi j'ai une main qui est pas mal parce que je commence avec l'herbe à l'air plus vert, donc je vais pouvoir me débarrasser de quand même beaucoup de cartes puisque l'adversaire en avait 16 et moi 25, donc c'est-à-dire 9 cartes que je peux jeter. Je fais un renfort de lumière pour aller chercher la Lumina puisque j'ai un Raiden au cimetière, il me semble. Oui, j'ai un Raiden au cimetière et j'ai beaucoup d'ailleurs de Seigneur Lumière au cimetière et un Cerf-Volant et un Bulbe Luisant, donc c'est plutôt pas mal comme start. Donc je fais la combo habituelle, je jette une carte de ma main, je vais chercher Raiden, et là, interruption de Raigeki, on me détruit Raiden, c'est assez embêtant, donc je vais faire un traître du chaos en bannissant plusieurs cartes pour aller me débarrasser de son solitaire et surtout pour pouvoir faire une synchro 7 structure Psy Zeta qui, vous allez le voir, m'a beaucoup aidé dans ce combat. Ça me permet quand même d'attaquer, par contre forcément l'épée spectre étant au cimetière, les synchros Shiranui vont commencer. Donc là tous les effets Shiranui habituels. J'utilise structure Psy Zeta pour l'empêcher de faire sa synchro 8, donc en bannissant le Saga Samouraï. Augmentation de niveau, bon il avait une écuyère dans sa main, donc ça j'aurais pas pu le penser. Surtout qu'avec la nouvelle banliste maintenant avoir une écuyère c'était un peu plus difficile, et là encore une fois les combos recommencent. Saga Soleil. Il me détruit la Lumina en renvoyant un monstre synchro dans son extra deck. Et il remet encore des solitaires. J'utilise le Cerf-Volant pour me protéger. Donc structure Psy Zeta revient à la fin de chaque tour également. Encore une fois le traître du chaos pour me débarrasser de l'épée spectre. Et là forcément l'effet de Saga Soleil qui m'empêche de détruire son solitaire. Une nouvelle synchro. Structure Psy Zeta pour me débarrasser du Saga Soleil. Et voilà, c'était un enchaînement qui était assez long, assez compliqué, parce qu'en plus là il me sort Aleister, la carte que j'aurais vraiment pas imaginé. Mais surtout je me dis, il me reste 5 cartes, ce qui est pas beaucoup, et j'ai quand même jeté beaucoup, mais il me reste encore un Lévianaire dans le deck. Et donc c'est la carte qui va pouvoir permettre de me sortir un peu de cette situation, réduction de karma. Donc je refais l'effet pour me protéger, je rebannis encore. Et là c'est parti donc pour un Purgatorio. Donc l'adversaire qui était quand même assez motivé, qui connaissait quand même assez bien le deck Shiranui et le deck Seigneur Lumière également, ce qui fait que ça a été assez compliqué. Heureusement j'ai un Cerf-Volant dans les mains, je laisse passer la première attaque et je bloque les secondes et la troisième. Et là je pioche enfin le Lévianaire et là c'est parti. Je bannis donc 3 monstres depuis mon cimetière. Ce qui me permet donc de dégager le Saga Samouraï et le Purgatorio. Je bannis également avec mon structure Psy Zeta le Saga Soleil. Et ça me permet de taper et de gagner le combat. Et franchement c'était un combat qui était assez long, heureusement que vous l'avez pas vu en entier. Donc après ce replay, donc vous pouvez voir que j'ai fait quelques combats avec le deck Seigneur Lumière et qui a quand même un taux de réussite qui est quand même plutôt élevé. C'est un deck qui vous passera COG vraiment sans difficulté. Vous avez vraiment de très bons résultats avec ce deck, même si parfois on peut avoir une main compliquée. Si on se retrouve avec des dragons du jugement ou des lévianaires en main de départ, ça peut être embêtant. Et également si vous jetez au cimetière des cartes qui ne sont pas forcément les plus adaptées.
Donc on va tomber sur un Rex Raptor. Rex Raptor ça peut jouer beaucoup de choses, mais souvent c'est confrontation des titans. Est-ce que là aussi, c'est pas précisé, donc je ne pense pas. On a une main de départ qui est pas dégueu du tout, parce qu'on a renfort de lumière, Lumina Raiden et Lévianaire. Donc c'est un deck magicien sombre, un deck qui sera pas forcément évident à passer, puisque en plus il commence, donc là il va aller certainement tuto la navigation, s'il y arrive, ou un magicien sombre. Il n'a rien tuto du tout, donc là j'ai l'impression qu'il brique un peu, à moins qu'il avait une main de départ particulièrement bonne. 2 cartes face cachée, et donc c'est parti pour nous, et Cyclone Galactique, ça tombe très bien. On va essayer de taper dans la navigation, c'était Offrande damnée, d'accord, pourquoi pas. Donc, renfort de lumière, on va jeter 3 cartes, qu'est-ce qu'on a jeté? Au moins un Seigneur Lumière, donc ce qui nous permet de faire l'effet. On a jeté un Dragon de Jugement également. Donc on va aller chercher... ça change pas grand chose de toute façon, puisque la combo est là. Une Lumina, donc j'invoque Lumina. Je défausse Raiden. Je vais rappeler Raiden. Je jette 2 cartes. Je jette Lévianaire plus la Vouivre. La Vouivre donc me permet d'aller bannir le Dragon du Jugement. J'ai le Traître du Chaos que je vais utiliser. Voilà, donc je vais me débarrasser de la Vouivre et du Lévianaire pour le mettre en mode défense. Je peux bannir une carte du cimetière adverse, bon celle-là n'est pas importante. Ce que je voulais surtout c'était bannir la Vouivre pour aller chercher mon Dragon du Jugement. Hop, voilà, comme ça on est pas mal. Alors qu'est-ce qui me reste au cimetière? Un seul Seigneur Lumière, donc ça fera 3 avec ces deux-là. Donc on pourra pas faire Dragon du Jugement ce tour-ci. Et on va faire... ouais, je ferai... Comme ça n'a pas l'air de chain, donc je ne pense pas qu'il a soit ce n'est pas une navigation, soit il n'a pas de magicien sombre. Donc je vais pas faire le rose noir, je vais faire Michael. Et je vais bannir son cercle, comme ça je suis assez protégé pour la suite. Voilà, donc je paye 1000 points de vie. Je bannis le cercle, comme ça ne chaîne pas, je vais plutôt bannir la carte face cachée qui était la navigation. Je fais Lévianaire en bannissant Dragon du Jugement. Après ça change pas grand chose, hein. Je vais bannir ça. Je ne vais pas faire l'effet de toute façon et je vais taper, on verra bien si ça fonctionne. Et c'est un abandon, voilà. Quand je vous disais que le deck marche plutôt bien, c'est plutôt vrai, en tout cas vous arrivez à avoir quand même de très bons résultats. Et donc on va se retrouver pour un deuxième duel après le replay et la victoire contre Magicien Sombre. Donc vous voyez les combats je les fais plus ou moins en live puisque là je n'ai rien coupé pour l'instant. C'était le premier combat que je viens de faire et c'était une victoire, on va espérer que le deuxième soit pareil. Mais comme je vous disais, il peut aussi avoir des défaites parce que parfois vous n'avez pas jeté les bonnes cartes. Et là on est sur les frères Paradox, donc ça risque de jouer Subterror, qui est un deck qui va être assez chiant, où il faudra faire un rose noir le plus vite possible. Alors, qu'est-ce qu'on a en main de départ? Non, ouais, bon, c'est correct. C'est correct parce qu'on est échange solaire, donc on va pouvoir jeter la Félice. Ok, il fait que ça. Lévianaire. Donc échange solaire, on va aller jeter la Félice qui de toute façon ne peut pas être invoquée normalement. Et on se retrouve avec pas grand chose de beaucoup mieux. Hein. Donc on a un cerveau-volant rude quand même, on a acheté l'herbe verte verte, donc c'est pas dingue. Cyclone Galactique pour détruire ça, qui est peut-être un combat final Subterror. Et c'était... Ah, c'est un deck Artisane Sorcière. C'est pas forcément le deck qu'on a le plus envie de voir en tout cas. Donc je vais simplement poser le Rico face cachée. Rico, quand il est retourné en flip, il détruit une carte sur le terrain, il envoie 3 cartes du deck au cimetière. Donc s'il se fait attaquer, c'est plutôt bien parce qu'en plus il ne cible pas. Donc, bâtisseur du labyrinthe, d'accord. Il va poser le labyrinthe à 3000 de défense. Mur du labyrinthe, c'est ça. Qui sera sacrifié pour faire... Jinzo! D'accord. On a parfois des petites surprises comme ça en légende. On va détruire le Jinzo. J'espère vraiment qu'il a pas un Desperado en sa main.
Mais on est quand même sur un deck un peu conceptuel. Ok, renfort de lumière, donc ça c'est parfait. Et on a certainement le létal d'ailleurs. On va aller chercher... qu'est-ce qu'on a au cimetière? On a Félix, donc on va aller chercher Lumina. La dernière en plus. La vouivre qui fait l'effet, vous commencez à connaître. Je bannis Dragon du Jugement. Lumina qui va jeter le bulbe luisant parce que dans la main il n'est pas forcément très utile. On va chercher Félix. Je me demande bien quelle carte il a en main, en tout cas j'espère vraiment que ça n'est pas un Cerf-Volant-Ruide. Je vais faire Éternité par sécurité quand même. Comme je vous disais, si elle est détruite, elle revient au tour prochain. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Donc on a le bulbe qui peut faire quelque chose et on a Lévianir, donc je vais faire un Lévianir, je vais bannir ça, ça et ça. Hop. Je ne vais pas faire l'effet s'il ne peut pas attaquer et je n'y arrive pas puisque l'adversaire a abandonné. Et donc une nouvelle victoire du deck Seigneur Lumière qui fonctionne plutôt bien. Allez, on va se retrouver pour le dernier duel, donc je vous en ai zappé deux quand même parce que bon, celui-là, un deck Golem de Lave, donc aucun intérêt à vous montrer ça. Et là, un deck Blue Eyes qui était pas très optimisé. Donc, je vais essayer de vous montrer un combat un peu plus intéressant que ces deux-là. Alors, contre quoi on va tomber? Sur une légende 1 et encore Marek. Donc, si c'est jeu des ombres, c'est pas la peine, je vous le zapperai celui-là. Oh, ça sent le jeu des ombres. Thème équilibre. Bon, on va voir. Parce que là, avec la petite photo du golem de lave, ça donne pas envie, ça vend pas du rêve en tout cas. Alors, donc, renfort de lumière. On va chercher Lumina. Et hop, l'effet habituel, hein, vous commencez à connaître. Avec Lumina, on va jeter... Félix, de toute façon, n'a pas d'intérêt dans la main, donc autant l'acheter elle. On va jeter ensuite... On va rappeler Raiden, on fait l'effet de Raiden. Et je vais faire Éternité, qui est la plus sûre dans ce cas de figure-là. Tout en sachant que je présume que c'est quand même un deck golem de lave, mais sans jeu des ombres, avec thème équilibre. Donc on va pas poser deux monstres sur le terrain pour pas se prendre le risque de se prendre un golem. Et qu'est-ce que ça va jouer en face, sachant qu'il n'a pas d'extra deck, donc ça m'étonnerait que ça soit un deck assez énervé, quoi. Il y a nous cimetière, donc on a un dragon du jugement. Par contre, on a pas mal de seigneurs lumière. Si on pouvait piocher un dragon du jugement, ça pourrait être cool. L'adversaire qui est pas hyper pressé. Ça y est. C'est un deck artisane sorcière. Donc ça va pas forcément être évident à gérer, parce que s'il arrive à me faire Madame Vert en tour 1, je vais être assez limité au niveau de mes effets de cartes. Surtout au niveau d'éternité. Donc on invoque Chinieta, qui va certainement sacrifier pour faire Madame Vert. Même pas. Est-ce qu'il va la sacrifier au moment où je la bannis? Pitoré qui va piocher. On a les vacances au cimetière. On a Madame Vert qui est là, ça y est. Et deux cartes va se cacher, ça c'est pas forcément très bon signe. Ok, ça récupère vacances. Et c'est mon tour, donc qu'est-ce qu'on pioche? Dragon du jugement, ça me paraît excellent parce qu'il me semble bien que j'ai 4 seigneurs lumière différents au cimetière. Est-ce qu'il va me laisser faire mon effet? Je bannis Chmieta, ça passe. Ça passe, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un dragon du jugement pour ces deux cartes face cachée ou est-ce qu'on attend un tour? De toute façon, si je fais dragon du jugement, mon éternité va aussi malheureusement être détruite. Bon, je vais juste poser le bulbe luisant. On verra s'il y a un golem de lave derrière. Et on attaque pour voir comment ça se passe en face.
Patronus. Donc il va pouvoir envoyer Madame Vert si je ne me trompe pas. Non, une carte bannie, d'accord. Je suis pas du tout expert en artisane sorcière, qui est un deck que j'apprécie pas beaucoup. Ok, il va chercher coopération. Et ça passe. Donc déjà, ça c'est un coup dur pour l'adversaire qui vient quand même de perdre 3200 PV. Donc pour l'instant ça passe, on va voir ce que ça donne. Sachant que j'ai le cerf-volant et j'ai le dragon du jugement. Donc on n'est pas trop mal en tout cas. Normalement ça devrait bien se passer. L'effet de Patronus, donc qu'est-ce que ça va faire? Donc il va pareil, il va piocher. Est-ce que c'est le golem de lave qui essaie de piocher? Non, c'est forcément une carte artisane sorcière. Ouais. Ok. Vacances artisane sorcière. Ok, il a réussi donc à faire la Madame Vert. Et maintenant, ça va être une guerre d'effets, de défauts. Ah, avec le broyeur magique. Carte qui sera limitée la semaine prochaine. Et boum, 500. Heureusement d'ailleurs que Konami a très vite réagi à ça, parce que franchement, le broyeur magique, c'est vraiment une carte... Voilà, encore 500. Et ça récupère les cartes à la fin, donc ça pourra refaire 1000 au prochain tour. Je trouve que cette carte, heureusement qu'elle a été limitée rapidement, parce que c'est vraiment un truc pour polluer le jeu. Ça fait partie de tous ces decks, là, comme les Cyberstein et compagnie, qui sont juste là pour emmerder les joueurs normaux. Alors, est-ce qu'on va réussir à la bannir? Je pense pas, je pense qu'elle va annuler mon effet. Sauf que si elle m'annule maintenant, elle pourra pas annuler le dragon du jugement. Ok, c'est bien ça. Donc dragon du jugement, qui ne pourra pas, son effet ne pourra pas être refusé. Cette chaîne, mais tu ne peux pas l'empêcher. Voilà. Donc là je peux taper, hein, peut-être qu'il a un cerf-volant, donc par sécurité, donc qu'est-ce que j'ai au cimetière? Ok. Par sécurité, je vais quand même faire l'effet de Lumina. Donc je me défausse du cerf-volant. De toute façon, je ne pense pas que ça soit un deck qui m'aurait beaucoup attaqué. Et voilà, soit je tape comme ça, en réalité je pourrais, puisque si même s'il y a un cerf-volant, j'ai gagné quand même. Ou soit je la joue un peu plus safe et je fais... ouais, je fais Zeta ou Michael. Non, je vais taper comme ça. Et ça passe. Voilà. Donc même contre les decks Cancer, Marek et compagnie, ce deck peut se débrouiller tant que ça joue pas Jeu des Ombres. Et voilà qui conclut donc cette vidéo sur le deck Seigneur Lumière. Un deck qui, comme vous avez pu le constater, fonctionne très bien, puisque j'ai fait avec vous 3 duels qui se sont soldés par 3 victoires. Bon, par celui-là je vous ai dit où j'avais abandonné, parce que quand on voit ce deck, on n'a pas forcément envie de jouer contre. Mais voilà, c'est un deck qui fonctionne franchement bien, malheureusement qui est assez coûteux, puisque vous avez beaucoup de cartes de beaucoup d'endroits différents, beaucoup de box différentes. Là c'est hop, 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 ça c'est déjà 3 box différentes avec 3 UR, donc un deck assez cher, mais en tout cas qui fonctionne particulièrement bien et qui est vraiment fun à jouer, très agréable, même si parfois le hasard peut faire que vous allez jeter des cartes qui vont vraiment vous pénaliser. Mais voilà, en tout cas c'est un deck que je vous recommande fortement. Ce qui conclura donc cette présentation de deck. Donc la première que je fais sur cette chaîne YouTube. Je vais en faire assez régulièrement parce que c'est quelque chose qui me plaît bien, parce que j'aime beaucoup le dueling, je passe beaucoup de temps dessus. Donc pourquoi pas vous partager un petit peu les différents decks que j'ai pu faire avec le temps. Et en tout cas si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.